c'est le mec. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et aujourd'hui les amis, on va essayer de faire le 11 idéal du Real Madrid et donc également dans le même temps le mercato idéal du Real Madrid. C'est parti. Et en effet les amis, le Real Madrid qui n'est pas forcément très actif sur ce mercato, avec les quelques problèmes financiers qu'il rencontre. Mais voilà, plusieurs pistes paraissent au niveau du club madrilène, dont Erling Haaland, dont Kylian Mbappé, bref. Je vais vous parler de tout dans cette vidéo et on commence directement par le gardien de but. Au gardien de but, j'ai choisi Thibaut Courtois, voilà, évidemment, là pour moi il n'y a aucun débat. Et en remplaçant de lui, j'ai mis Lounine, voilà, un jeune gardien qui a encore besoin de progresser. Maintenant, en tant que latéral droit, j'ai mis Dani Carvajal qui a connu une saison assez compliquée puisqu'il a été blessé pendant un bon bout de temps. Et en remplaçant de lui, j'ai mis évidemment Lucas Vazquez et non pas Odriozola, parce que Odriozola, je le trouve vraiment pas bon du tout. Et il fait les quelques matchs qu'il a joué cette saison étaient vraiment pas fous, à part celui contre Cadix et encore. Mais voilà, Vazquez, même si c'est pas son poste de base, latéral droit, pendant que Carvajal était blessé, il a su le tenir tout au long de la blessure de Carvajal, et du coup il a du mérite et moi je le préfère largement en tant que latéral droit, Lucas Vazquez, qu'en tant qu'ailier droit. Maintenant au niveau du latéral gauche, j'ai choisi Ferland Mendy, voilà, Ferland Mendy qui est auteur d'une saison superbe avec le Real Madrid. Le mec il a 3 poumons, c'est un peu un N'Golo Kanté en latéral gauche parce qu'il fait très peu d'erreurs comme N'Golo Kanté. C'est un mec qui va courir, très humble, franchement j'adore ce joueur et il doit rester évidemment titulaire. En remplaçant de lui, bon, j'ai mis Marcelo, mais honnêtement, Marcelo, je l'ai mis juste parce que il a dit qu'il allait rester, mais selon moi, c'est pas le joueur que j'apprécie le plus. Enfin, c'est mon latéral gauche préféré de l'histoire du football, mais je trouve qu'il a plus trop le niveau de la Liga et du niveau professionnel, au niveau, en tout cas, du niveau européen, parce que clairement, Marcelo, il est un peu sur la fin, mais bon, je le mets quand même. Au niveau des deux défenseurs centraux, ça va sûrement vous surprendre parce que déjà j'ai pris en compte que Varane partait, voilà, parce qu'il est en partance au niveau de Manchester United. Je sais vraiment pas s'il va partir les gars, mais on va partir sur le fait qu'il va quitter le Real Madrid cet été. J'ai donc mis Militao et Nacho, et pourquoi je n'ai pas mis Alaba, et je mets bien donc Alaba sur le banc, parce que Alaba, en fait Alaba ça serait plus une doublure à Nacho et à Militao, ou même à Ferland Mendy, voilà, parce que et surtout à Ferland Mendy en fait, parce qu'au niveau du défenseur central, je pense que Nacho Militao c'est très bon, parce que les fois où il y avait Varane, Ramos en tant que défenseur central, c'était bien, mais les fois où il y avait Varane, Militao ou Varane, Nacho, quand Ramos était blessé, c'était vraiment catastrophique. Et par contre, je trouve que quand il y a Nacho Militao, notamment le match face à l'Atalanta ou beaucoup d'autres matchs, eh bien j'ai trouvé super bon et très complémentaire. Du coup j'ai envie de les revoir ensemble, mais en tant que titulaire indiscutable pour la saison prochaine. Du coup voilà, je les mets et j'espère que c'est ce qui se passera. Et du coup Alaba en défense, en doublure de 2, mais aussi en doublure de Ferland Mendy, voire en doublure des milieux centraux que je vais citer après, parce que il est très polyvalent Alaba. Du coup voilà. Et en seconde doublure, donc, j'ai mis Yeray, donc j'ai effectué ma première recrue, Yeray de l'Athletic Bilbao, un joueur que j'apprécie beaucoup, expérimenté, mais à la fois très bon, tout ça. Donc je pense rugueux, etc. Et je pense qu'il pourrait bien s'adapter au style de jeu du Real Madrid. Maintenant, au niveau des milieux centraux, j'ai mis tout d'abord en tant que numéro 6 Casemiro, voilà, Casemiro, un patron, et évidemment bon, il doit rester au Real, hein, il est très bon, rien à dire sur lui. Et les deux autres milieux centraux, vous en doutez évidemment, c'est Kroos et Modric. Même si Modric commence à se faire vieux, il a quand même 1 ou 2 saisons encore devant lui, et il nous l'a prouvé la saison dernière qu'il a encore une qualité technique exceptionnelle. Du coup voilà, je le mets. Et Kroos évidemment, pour lui, j'ai rien à dire sur lui évidemment. Et en doublure de ces 3 joueurs, j'ai mis tout d'abord Dani Ceballos, donc qui est revenu du prêt de Arsenal. Et j'ai mis également Valverde, voilà, Valverde qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il fait jamais d'erreur sur le terrain, toujours très bon. Donc voilà, Valverde, il doit être en doublure, voire parfois titulaire pour remplacer un des 3 joueurs que j'ai cités auparavant. Maintenant, du coup, on rentre au niveau de l'attaque. Au niveau de l'attaque, tout d'abord en ailier gauche, j'ai mis Vinicius Junior. Vinicius Junior, et en doublure de lui, j'ai mis Eden Hazard. Oui les gars, je préfère voir Vinicius Junior en tant que titulaire parce que je le trouve largement meilleur à Hazard. Et en plus, Hazard se blesse tout le temps. Donc au pire, ils alterneront les deux, mais moi je préfère voir Vinicius Junior que Hazard.
Et maintenant, au niveau de l'ailier droit, j'ai mis Kylian Mbappé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va rejoindre le Real Madrid et qu'apparemment ça va être officialisé la dernière semaine d'été, du mercato d'été en fait. On verra bien ce que ça donne, les gars. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Mais moi, je prends en compte que Mbappé peut-être va signer au Real parce qu'en fait, je le vois mal partir libre du PSG. Ça fait comme il lui reste qu'un an de contrat, parce que peut-être que le PSG, pas ils veulent le vendre, mais ils se disent bon, on va pas vendre Mbappé libre. Du coup, voilà, on le vend là avec pour qu'il coûte beaucoup d'argent. Et en doublure de lui, j'ai mis donc Rodrigo. Voilà, Rodrigo qui a une super qualité technique et que j'apprécie énormément. Et en buteur, j'ai mis évidemment Karim Benzema. Et en remplaçant de lui, j'ai mis Mariano Diaz. Du coup, voilà les amis, pour ce 11, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.